Alors, Parashat Beshalach, dans la paracha, nous lisons à propos de la traversée de la mer Rouge. Moshe Rabbeinu qui va faire traverser tout le peuple dans la mer Rouge, et voilà le miracle. Jusqu'au dernier qui passe, les Égyptiens vont se noyer et les Hébreux vont passer sains et saufs, et ensuite ils vont chanter le Shirat Hayam, le chanson de louange à Kadosh Baruch Hu, pour le grand miracle qui s'est produit pour eux. C'est sûr que la traversée de la mer Rouge est un grand miracle, même si les scientifiques ils essaient de trouver des raisons, c'est des comètes qui sont tombées ce jour-là, j'ai vu un commentaire qui dit que c'est chaque 2500 ans que la mer Rouge s'ouvre. Comme ça, toutes sortes de bêtises. Et même si ces bêtises-là, ils sont vrais, comment ça se fait que c'est arrivé juste au moment qu'ils doivent passer? Alors ça, c'est pas, alors pour dire que tout ça, ça ne vaut rien. Mais ce qui est étonnant, c'est un passage dans le Talmud. Dans le Talmud, il y a un passage qui parle du beau-père de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Pinchas ben Yair. C'était un grand tzaddik. Et ce Rabbi Pinchas ben Yair, un jour, il est en train d'aller faire une mitzvah pour racheter des âmes capturées par le non-juif. Des brigands qui ont capturé des gens juifs. Et il faut les acheter pour qu'ils puissent retourner à la famille. Donc, alors lui, il va pour faire cette mitzvah. Cette mitzvah s'appelle Pidyon Shevuim. C'est une tellement grande mitzvah que le Maïmonide il dit tu peux même vendre un Sefer Torah pour la faire. Ça veut dire si tu n'as pas d'argent, tu vends un Sefer Torah et tu vas sauver une âme qui a été capturée. Donc, Rabbi Pinchas ben Yair il va pour faire la mitzvah et voilà devant lui un grand fleuve. Et l'eau elle court vite et l'eau est très haute, alors il ne peut pas passer. Alors il parle gentiment au fleuve. Il dit fleuve, ouvre tes eaux pour que je puisse passer de l'autre côté pour faire la mitzvah de Pidyon Shvuim. Le fleuve lui dit mais qui tu es? Je suis plus grand que toi. Toi tu es né le 6e jour, moi je suis né le 2e jour de la création. Parce que tous les eaux ont été créés le 2e jour de la création. L'homme a été créé le 6e jour. Il dit je suis plus grand que toi, je n'ai pas à te respecter, je suis plus grand que toi. Il a essayé gentiment, il lui a parlé, rien à faire. Le fleuve ne voulait pas ouvrir ses eaux. À la fin, il lui a dit, écoute, ou tu t'ouvres, ou je fais une petite prière maintenant, il n'y aura jamais de l'eau qui va passer ici. Alors le fleuve avait peur. Tout de suite, il s'est ouvert en deux, et le rabbin, il passait de l'autre côté. Dès qu'il met le pied de l'autre côté, l'eau se ferme, il entend quelqu'un qui lui crie, rabbin, rabbin, rabbin. Il regarde, il voit un juif avec un sac. Il dit, rabbin, dans le sac, j'ai le blé pour faire le galette de Pessah. Si une goutte d'eau touche le sac, tout va être perdu. S'il vous plaît, faites-moi, j'ai vu qu'est-ce que je vous ai fait, faites-moi le même miracle. Ouvrez le fleuve pour que je puisse passer. Donc, il lui parle encore le fleuve. S'il te plaît, sois gentil. Lui aussi, il doit passer. Ouvre-toi et tout. Il commence à argumenter avec lui. Rien à faire pour vous, oui, pour lui, non. Il dit, écoute, j'ai pas le temps. Parce que je dois faire ma mitzvah. Ou tu t'ouvres, ou je fais une prière qu'il n'y aura jamais de l'eau qui va passer ici. Et Allah, le fleuve n'avait pas le choix, il s'ouvre, et le gars il passe. Dès qu'il passe, le gars il dit, oi, j'ai oublié de vous dire quelque chose d'important. Il dit quoi? Il dit, il y a un arabe qui m'a accompagné. Et donc qu'est-ce qu'il va dire lui? Ah, lui il est passé, je l'ai aidé, maintenant il est passé, il m'a laissé ici seul. Pour faire Kiddush Hashem, sanctifier le nom de Kadosh Baruch Hu parmi les goïms, faites un troisième miracle pour que l'eau s'ouvre, pour que lui aussi peut passer. Là, on commence encore à argumenter avec le fleuve. Vous, oui, vous êtes un sadique. L'autre, lui, oui, juif. À la fin, il dit, écoute, tu n'as pas le choix. Ou tu t'ouvres, ou il n'y aura jamais de l'eau qui va passer ici. Le fleuve s'est ouvert une troisième fois, et l'arabe est passé. Ça, c'est le passage du Talmud. La question est, alors maintenant, on doit se questionner, qui est plus grand? Moshe Rabbeinu ou Rabbi Pinchas ben Yair? Moshe Rabbeinu, il a ouvert les eaux une fois. Rabbi Pinchas ben Yair a ouvert les eaux 3 fois. Alors qui est plus grand? Pour expliquer cela, c'est beaucoup de commentaires qui sont fixés sur cette question. Un des commentaires disait la chose suivante. Une fois, Rabbi Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch, il avait un problème halachique. Ça lui a pris 3 jours de trouver la solution à ce problème. Et à la fin, il a écrit dans son Shulchan Aruch. Donc, il était tellement content, le jour qu'il a trouvé la réponse, il est parti dans le Beth HaMidrash, la maison d'études,
pour dire à tout le monde la question et la réponse. Il arrive là-bas, il n'y a personne, il y a un garçon de 17 ans en train d'étudier. Alors il lui dit, voilà, regarde, j'ai appris ça. Le Rav Bet Yosef, il dit au garçon, regarde, j'ai vu cette question. Ah oui, il dit, cette question, j'ai la réponse pour vous. Il dit quoi? Il commence à lui donner la réponse. Et c'est exactement la même réponse que lui, il a eue. Après 3 jours. Alors, il regarde. Alors, il commençait à s'affaiblir mentalement. Il dit, comment? Moi, j'ai travaillé 3 jours et celui-là, à peine je lui ai dit la question, il m'a donné la réponse. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il est parti, il était mal. Il est parti à la maison, il était pas bien et tout. Et vous savez que le Rabbi Yosef Karo, il avait un ange qui venait chaque soir étudier avec lui. D'ailleurs, il y a un livre qu'il a écrit avec cet ange qui s'appelle le Maggid Mesharim. C'était le Maggid Mesharim, chaque jour, lui disait, voilà, tu as fait ça bien, ça c'est pas bien, ça, il faut faire ça comme ça. Il a écrit tout un livre sur cet ange qu'il a étudié avec lui. Le Maggid, l'ange est venu ce jour-là, et il a vu Rabbi Yosef Karo qui n'était pas bien. Il dit, qu'est-ce que vous avez? Il dit, regarde, voilà, je travaille 3 jours sur une question, je vais là-bas, un garçon de 17 ans, il me demande la réponse comme ça, et lui, il ne s'est même pas forcé, rien du tout, comment? Alors je suis pas grand, je suis rien. Il dit, non, vous comprenez pas quelque chose. Il dit, quand il y a un problème dans ce monde, et quelqu'un arrive à la débloquer, une fois qu'il a débloqué, c'est comme un tuyau qui a été bouché. Une fois que tu as débouché le tuyau, n'importe qui, il a accès maintenant à l'eau qui va courir dans ce tuyau. Il dit, vous êtes le premier à poser cette question. Vous avez travaillé 3 jours sur la question, mais une fois que vous avez débloqué cette question dans le monde, c'est fini. N'importe quel enfant dans le monde, il peut savoir maintenant la réponse. Et facilement. Mais le mérite revient à qui? À vous. Parce que c'est vous le premier qui a débloqué ce tuyau qui a été bouché. C'était une question qui était bouchée dans ce monde et vous l'avez débloqué. Avec ça, on peut répondre à la question de Rabbi Pinchas Ben Yair. Le premier qui a ouvert 2 eaux dans la Torah, c'est qui? Moshe Rabbeinu. C'est la première histoire que quelqu'un va, il ouvre d'eau en 2 et le peuple, tout un peuple va traverser. Après lui, qui c'est qui va venir? Son disciple Yoshua Benoun. Lui aussi, il va ouvrir le Jourdain et tout le peuple va passer. Après lui, beaucoup de tzadikim, inclusivement Rabbi Pinchas Ben Yair. Alors le fait que Rabbi Pinchas Ben Yair, il a ouvert le fleuve 3 fois, c'est un miracle. On va pas dire que c'est pas un miracle, mais à qui revient le crédit? À Moshe Rabbeinu. Parce que c'est lui qui a débloqué ce tuyau qui dit que la mer doit s'ouvrir devant le tzadikim. Alors c'est lui l'initiateur de ce miracle, et c'est grâce à lui que tous les autres tzadikim peuvent l'avoir facilement. Alors c'est pas qu'il est plus grand que lui, c'est au contraire, c'est l'initiateur, c'est Moshe Rabbeinu.